Allez, à tout de suite. Mais d'abord, journée spéciale Cannes Séries sur Europe 1. Le festival débute aujourd'hui. Europe 1 est partenaire. Les séries Passion française, c'est le vendredi thématique de la rédaction. Alors chaque année, ce sont des centaines de séries originales qui sont produites à travers le monde. Rien qu'aux États-Unis, 559 séries diffusées en 2021. Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Héloïse, vous êtes la spécialiste série d'Europe 1. Vous serez à Cannes évidemment jusqu'à mercredi. Vous nous racontez ce matin l'histoire méconnue de cette industrie des séries. Et oui, les premiers à se lancer dans le genre, ce sont les anglo-saxons et les américains, en premier dès les années 50. On retiendra notamment Haine et Passion, une série créée en 1952. Plus de 5000 épisodes diffusés pendant 57 ans. C'est vous dire à quel point la série est presque génétiquement culturelle chez eux. Et c'est à partir des années 60 qu'ils vont exporter leur modèle dans le monde entier. Toutes leurs séries rencontrent un succès phénoménal, comme celle-ci, évidemment. Ton univers impitoyable. Glorifie la loi du plus fort. Alors du côté de l'Angleterre maintenant, dans la même période, on est un peu à sec côté cinéma. Il y a eu 357 épisodes de Dallas en tout, Dimitri. Alors pendant ce temps-là, en Angleterre, à la même période, la BBC rayonne et elle fait le choix d'investir massivement dans les séries. Gros succès mondial, là aussi, avec les inoubliables Amicalement Vôtres, Le Prisonnier ou encore Chapeau melon et bottes de cuir. Alors on avance un peu dans le temps, Héloïse, maintenant. Aujourd'hui, il y a des séries de toutes les nationalités, françaises, espagnoles, danoises, sud-coréennes, qui s'exportent dans le monde entier et sont suivies par des centaines de millions de téléspectateurs. Et oui, l'arrivée des plateformes de streaming il y a une dizaine d'années a complètement redistribué les cartes de l'exportation des séries. Les programmes du monde entier sont désormais accessibles à tous. Et les premiers à avoir perçu le potentiel gigantesque de ces plateformes, ce sont les pays scandinaves et surtout Israël, comme nous l'explique Claire-Marine Pietriga, directrice artistique adjointe de Cannes Séries. Israël, on voit que c'est un des territoires qui, en termes de production, met le plus le paquet. Ils n'ont pas peur des effets spéciaux, ils n'ont pas peur de faire des choses très ambitieuses. Ils ont des structures de production qui sont très en place, avec des gens brillants. C'est sûr que eux, ils ont très vite compris l'intérêt international que pouvait susciter leur série. Et ces dernières années, un autre pays a particulièrement su tirer son épingle du jeu, l'Espagne. En fait, les plateformes ont compris que près de 580 millions de personnes parlaient espagnol dans le monde. Elles misent donc de plus en plus sur les productions ibériques. Et puis l'Espagne a aussi été un des premiers pays d'Europe à faire tomber les barrières entre la télé et le cinéma. Ça donne des succès planétaires comme La Casa de Papel ou beaucoup plus récemment la série Petite fille sous la neige qui figure dans le top 10 du classement mondial de Netflix. Alors même si évidemment les Européens n'ont pas les mêmes moyens que les Américains, l'écart se resserre à mesure que les fictions étrangères cartonnent. Pour vous donner un seul exemple, la série française Engrenage d'Alexandra Claire a été diffusée dans 90 pays. Oui, les coûts de production moindres qu'aux États-Unis. D'ailleurs, en fait, c'est devenu un argument majeur pour les pays d'Europe du Sud qui attirent les productions des grands studios américains, à commencer par Netflix. Merci beaucoup, Héloïse Goua. La spécialiste série d'Europe 1 qu'on retrouve tous les lundis dans le Club Culture d'Europe 1 Matin pour son conseil série. Il est 7h45.